on est passé en caisse avec le groupe Ingenico. Retrouvez notre analyse sur la stratégie et les ambitions du groupe, les activités, les résultats financiers 2018 et les perspectives 2019. Enfin, découvrez le turbo pour investir en bourse dans l'entreprise Ingenico. Ingenico, stratégie et force du spécialiste des solutions de paiement. Depuis près de 40 ans, Ingenico accompagne les banques, les commerçants de détail, les e-commerçants et la grande distribution grâce à une offre complète de solutions et services d'acceptation de paiement. Les solutions du groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement et des canaux de vente, et s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de ses clients, dans le but de développer leur activité. À l'heure où les consommateurs passent constamment d'un canal de vente à un autre, à la recherche de la meilleure offre, les commerçants ont besoin de solutions de paiement flexibles pour proposer la meilleure expérience d'achat possible. Plus que jamais, les canaux de paiement sont interconnectés, augmentant la complexité et, par conséquent, nécessitant de nouvelles expertises. L'environnement des paiements ne cesse donc de se complexifier avec une augmentation du nombre de moyens de paiement et des points d'interaction entre les marchands et les consommateurs, en magasin, en ligne et mobile. Pour s'assurer une croissance pérenne dans cet environnement exigeant et disrupté par un grand nombre de fintech, le groupe a orienté clairement sa stratégie produit. Il souhaite fournir des solutions clés en main pour l'acceptation des paiements, intégrées dans l'écosystème du client de manière parfaitement fluide. Pour y parvenir, Ingenico concentre ses efforts sur les verticaux au sein desquels il peut s'assurer une position de leadership, banque et acquéreur, retail. L'excellence opérationnelle est également au cœur de la stratégie d'Ingenico. En 2019 a été lancé le plan Fit for Growth s'apte à la croissance, dont l'objectif est de restaurer la croissance profitable de l'activité BNP. La banque et acquéreur, et tirer parti de la position de leader du groupe pour créer de la valeur. Il s'agit, d'une part, d'accélérer la croissance de l'activité retail pour bénéficier d'un fort levier opérationnel. Et d'autre part, d'optimiser l'organisation et les fonctions support afin de mieux servir ces deux activités. En chiffres, cela se traduit par des objectifs ambitieux. D'ici 2021, Ingenico souhaite croître organiquement de 6% par an en moyenne, et augmenter son EBITDA, earnings before interest, taxes, dépréciation et amortisation, à 700 millions d'euros avec un objectif de conversion en free cash flow, flux de trésorerie dégagé par les opérations après investissement opérationnel, à hauteur de 50%. Ce plan stratégique est apparu nécessaire après une année 2018 difficile, durant laquelle le groupe a peiné à atteindre ses objectifs. Pour cause d'un défaut d'exécution et une souffrance dans les marchés matures, notamment de l'activité BNP. En découle une croissance décevante du chiffre d'affaires, CA, 2018 de plus 2% et un EBITDA timide à 488 millions d'euros. Fit for Growth semble porter ses fruits auprès des investisseurs. Ingenico a retrouvé en 2019 de la crédibilité auprès de ses marchés et son action a grimpé de près de 50% depuis le début de l'année. Avec un réseau de plus de 1000 banques et acquéreurs, une présence dans 170 pays, l'acceptation de plus de 300 moyens de paiement, plus de 550 000 marchands connectés à ces plateformes et 300 millions de terminaux de paiement, Ingenico possède 40% des parts de marché mondial du paiement au point de vente. Outre sa position dominante, le groupe peut s'appuyer sur une expertise forte du paiement, notamment sur l'aspect réglementaire, sécuritaire et technologique. Votre capital est assujetti à un risque solution de paiement. Quelles sont toutes les activités d'Ingenico? Entre ses acquisitions stratégiques et sa croissance organique, le groupe est désormais positionné sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements. Historiquement acteur majeur de la vente de terminaux, le groupe s'est peu à peu diversifié vers les services de paiement, pour aujourd'hui être en mesure de proposer à ses clients des offres complètes. Les offres du groupe s'étendent donc du point d'interaction, terminal, plateforme en ligne, à l'acquisition des transactions pour le compte du marchand en passant par la gestion de la transaction, du parc de terminaux ou encore les services à valeur ajoutée permettant aux marchands d'accroître ses performances commerciales et de gestion. Ingenico propose le paiement en magasin pour ses clients. Ingenico propose à tous ses clients, banques, marchands et fournisseurs de services de paiement, la gestion complète, centralisée et sécurisée de leurs solutions monétiques, acceptation, transactions et services, afin de leur permettre d'optimiser les coûts d'exploitation qui y sont liés, gérer efficacement les flux de paiement,
répondre aux exigences grandissantes de sécurité et générer de nouveaux revenus. Le groupe fournit à ses clients un portefeuille très large d'applications, 2500 applications, et accepte plus de 300 modes de paiement. Commerce électronique, Ingenico propose aussi le paiement en ligne pour le e-commerce avec plus de 150 moyens de paiement internationaux et locaux. Les solutions de paiement sur Internet proposées par Ingenico permettent aux e-commerçants de gérer et sécuriser leur processus de paiement sur le web ainsi que leurs transactions digitales. Ingenico facilite le paiement avec smartphone grâce à une plateforme mobile. Ingenico Group a développé une plateforme mobile en marque blanche permettant aux clients de toute taille de fournir rapidement, facilement et à moindre coût des solutions mPOS sécurisées. Cette gamme étendue de services de paiement mobile répond aux besoins spécifiques de toute catégorie de marchands, y compris les plus grandes enseignes, comme avec l'ISMP déployé dans les Apple Store. Qui sont les clients d'Ingenico? Les principaux segments clients d'Ingenico du groupe sont le groupe banque et acquéreur, composé d'acteurs en interface avec les marchands de petite et moyenne taille pour la gestion de leurs services de paiement, établissements bancaires, acquéreurs, opérateurs téléphoniques, processeurs ainsi que distributeurs de solutions, 50% du 2018 $ canadiens, ainsi que le groupe retail, qui inclut la grande distribution, les petits et moyens marchands ainsi que les e-commerçants, 50% du 2018 $ canadiens. Analyse fondamentale d'Ingenico, leader mondial sur le marché des terminaux de paiement. Résultats financiers d'Ingenico. Le groupe signe un exercice 2018 difficile, chiffre d'affaires de 2643 millions d'euros, en croissance organique de plus 2% et plus 5% en publié, dû à des effets de change bénéfiques. Au cours de l'année, Banque et Acquéreur a généré un chiffre d'affaires de 1305 millions d'euros, en décroissance de moins 4% à données comparables. Retail a réalisé un chiffre d'affaires de 1339 millions d'euros, affichant une croissance de plus 8% sur l'année à données comparables, avec une forte accélération de la croissance organique atteignant 2 chiffres au second semestre. En 2018, la marge brute atteint 1048 millions d'euros, soit 39,6% du chiffre d'affaires, en décroissance de moins 2% par rapport à celle de 2017 qui ressortait à 1066 millions d'euros. EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Dépréciation et Amortisation, soit le résultat opérationnel avant les dotations aux amortissements et aux provisions, 488 millions d'euros, soit une marge de 18,4%, en retrait de moins 1,9 point à données comparables. Le groupe a converti 49% de l'EBITDA en free cash flow, flux de trésorerie dégagé par les opérations avant investissement opérationnel, soulignant une bonne génération de trésorerie. Le free cash flow s'élève à 238 millions d'euros, stable sur 2018. La dette nette augmente de plus 3% et s'élève à 1471 millions d'euros fin décembre 2018. Le résultat net part du groupe est de 188 millions d'euros. Dividende proposé de 1,10 €, soit un taux de distribution de 36%. Pour 2019, les objectifs financiers sont: croissance organique comprise entre 4% et 6%. EBITDA supérieur à 550 millions d'euros. De 50% de taux de conversion de l'EBITDA en FCF. Dans un secteur en phase de consolidation, de nombreuses rumeurs de rapprochement d'Ingenico avec des acteurs étrangers surgissent constamment, avec notamment la création d'un géant européen du domaine. L'année 2018 a été marquée par l'acquisition de WorldPay par FI pour un montant de valeur d'entreprise de 43 milliards de dollars, soit un multiple de chiffre d'affaires d'environ X10. Analyse technique d'Ingenico, coté à la Bourse de Paris et Euronext Paris. Sur le court terme, la tendance est positive, le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours respectivement. En noir et orange sur le graphique. Le RSI stochastique est en zone neutre, n'indiquant aucun phénomène de surachat ou de survente. Attention cependant à la MACD qui est passée sous sa ligne de signal la semaine dernière, indiquant un signal de vente sur le très court terme. Cependant, l'angle de croisement est très faible, nuançant ce signal. Sur le moyen terme, la tendance est haussière également. Hormis les baisses dues au recul des marchés à la suite des menaces économiques entre la Chine et les États-Unis, les séances sont clôturées en majorité avec une moyenne mobile à 20 jours au-dessus de celle à 50 jours. En outre, les courbes ne se sont pas recroisées depuis le début du mois de juin. La séance du lundi 17 juin s'est clôturée à 74,90 €,
juste en dessous de la résistance court terme des 76 €, en rouge sur le graphique. Nous anticipons une poursuite de la hausse tant que 73 € est en support, en bleu sur le graphique. Analyse turbo d'Ingenico. Malgré un exercice difficile en 2018, le groupe dispose de fondamentaux solides dans un marché porteur. Il pourra compter sur son plan stratégique ambitieux et son expertise dans le paiement, pour atteindre ses objectifs financiers de 2021. La configuration technique est également favorable. Il pourrait être pertinent de se positionner sur le Turbo Infini Call Société Générale P227S de barrière désactivante 67,71 € et de levier 6,16. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Le présent document est un document à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des produits qui y sont décrits. Certaines informations fournies dans ce document peuvent provenir de sources externes à Société Générale. Dans cette hypothèse, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Certains éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les informations et analyses produites par Café de la Bourse ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Café de la Bourse ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Café de la Bourse est un bureau de recherche indépendant. Café de la Bourse et Société Générale ont conclu un accord commercial visant à rémunérer le prestataire, pour le fait de donner des recommandations générales d'investissement. Café de la Bourse ou ses représentants sont susceptibles d'avoir une exposition directe ou indirecte sur le titre mentionné ci-dessus. Le lecteur est informé que Café de la Bourse n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Tout droit de reproduction et de représentation réservé par Société Générale, Café de la Bourse.